WhatsApp. Ouais, évidemment, ça fait longtemps, mais bon, je sais pas trop. Ok, dans le tutoriel passé, la vidéo passée, tu vas te rappeler, j'étais en train de configurer le PAT, le port adresse transmission, comme je l'avais mentionné dans la vidéo précédente. Là, j'ai entré une commande access list, permit, et je te dis un truc. Tu te rappelles, je te dis, ne me demande pas à quoi c'est cette commande, on te l'a simplement, et je te dirai après à quoi sert cette commande. Bah, nous y sommes. Aujourd'hui, devine quoi, nous allons aborder les ACL. Cette commande c'était en effet une ACL pour autoriser une IP vers une destination donnée. Bon, en gros, une ACL c'est une liste de règles qu'on met sur un routeur ou un firewall pour dire ce trafic là je l'autorise, ce trafic là je le bloque. D'abord, sans oublier le sigle bien sûr ACL pour Access Control List, communément en français on dit liste de contrôle d'accès. Ça s'appelle le fait de bloquer et autoriser, ce sont des règles. Les règles permit et deny. Permit pour autoriser, deny pour bloquer. Genre tu peux dire ce PC là a le droit d'aller sur ce serveur et bloquer tout le reste. C'est littéralement un peu comme une vidéo de boîte de nuit, mais pour du trafic réseau. La CL s'applique dans différents cadres. Nous avons le cadre réseau et le cadre serveur. Mais bon, nous allons rester dans le cadre réseau. Peut-être il y aura une vidéo il y aura une playlist sur l'administration serveur. Mais pour l'instant, nous allons rester dans notre espace réseau et aborder uniquement la CL dans le cadre réseau. Donc en réseau, nous avons deux types d'ACL. Nous avons les ACL standard et les ACL étendus. Petite comparaison entre les deux. L'ACL standard d'abord, il s'applique sur la destination la plus proche et l'ACL étendu s'applique sur la source la plus proche. J'ai bien envie d'expliquer le concept, mais je crois que vous comprenez déjà. Bon, on fait une comparaison entre les deux. Le standard, lui, il va filtrer par l'IP. Le standard, l'ACL standard, elle va regarder plutôt l'adresse source et rien d'autre. Elle est simple, rapide, mais limitée. L'étendue, elle va plus loin que la CL standard. Elle regarde tout. La source, la destination, le port, le protocole. Donc si on veut être plus précis dans la formulation de nos règles, lors, lors de la mise en place de nos ACL, nous utiliserons plutôt les ACL standards. Grâce à elles, on pourra interdire des trafics plus spécifiques et plus poussés. Autre paramètre intervenant dans les ACL, c'est le widget mask. Bon, maintenant le morceau qui fait peur à tout le monde, je crois que c'est ça, le widget mask. En fait, c'est simple. Il faut juste inverser ta logique. Un masque de sous-réseau normal, ça définit un réseau. Ouais, un masque de sous-réseau, ça définit un réseau. Tu es d'accord avec moi? Bien évidemment qu'ils sont d'accord avec moi. Le widget, lui, il dit au routeur quel bit il doit vérifier. Un 0 veut dire ce bit-là doit marcher exactement et un 1 veut dire ce bit-là, ignore-le, je m'en fous de ça. La bonne nouvelle, c'est que 9 fois sur 10, c'est juste l'inverse de ton masque réseau. Tu prends un 255.255.255.0, tu l'inverses, chaque bloc, ça te donne un 0.0.0.255, c'est tout. Ou encore, ça c'est un slash et un sous-réseau, un réseau par défaut, le slash 8. Ça c'est un slash 24. Pour le slash 8, le slash 16, c'est pareil, on procède par inversion. Pour les autres, je crois qu'on part du slash 32, on procède par soustraction. Tu as le masque qui fait 255.255.255.255 moins le masque du sous-réseau que tu as. Par exemple, ça peut être un point 192 à un certain niveau, un moins 2, moins 200 et moins 255.255.192.0, ainsi de suite. Mais le widget, c'est pas dans tous les cas ça donne ça. Ça donne ça généralement pour
nos réseaux qu'on connaît d'habitude, le /8, le /16, le /24. Autre paramètre important, nous avons les raccourcis host et eni. Deux raccourcis à connaître direct. Le host, au fait, lui, remplace le 8card 0.0.0.0 et ce 8card, il signifie cette IP exactement cette IP, rien, tu n'y changes rien, tu la prends telle qu'elle est, rien d'autre que cette IP. Et le eni ça remplace le 255.255.255.255. C'est juste pour dire n'importe quelle IP, tu ne bloques rien. Ça évite d'écrire le 8card à chaque fois. Donc concrètement, si on voudra écrire une règle, on pourra utiliser soit le 8card, mais avec le 8card d'écriture est plus lourd. Donc généralement on utilise les raccourcis host et eni pour faciliter l'écriture et pour gagner du temps. Donc sans plus tarder, nous allons passer à notre petit exercice pratique que j'ai préparé ici pour vous. Contexte. Scénario d'entreprise. Vous êtes administrateur réseau d'une PME pour les raisons. Bon, est-ce que je vais lire le contexte? Je crois que vous allez faire une pause sur la vidéo et lire le contexte. Le voilà. Bon, j'y vais. J'avais déjà commencé à monter une topologie. Ici, tous mes équipements ont déjà d'IP. Donc, il me manquait plus qu'un switch. Le switch, le voici. Je vais prendre le 2960. Et un routeur. Il me manquait également un routeur. Le routeur pour faire passer le trafic entre les VLAN. Donc nous irons très vite pour le lab. Regardez comment je relie mes équipements. Ici, par défaut, ça voudra vous dire quoi? Vu de la manière dont j'ai sélectionné les interfaces, ici on aura 1, 2, 3, 4, 5, 6. Les interfaces sont sélectionnées selon l'ordre croissant lorsqu'on prend le sélectionneur automatique. Donc ici j'ai fait VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30. Mes IP sont déjà configurés par défaut avec la passerelle qui a été donnée dans le contexte. Vous voyez 254, les points 254 pour chaque VLAN. Donc sans plus tarder, nous allons passer à la configuration sur notre switch. Nous irons très vite. Ça ira très vite. Label. J'ai envie de donner un nom à mon switch. Je fais SW ACL. Ok. On n'oublie pas de sauvegarder. Comme d'hab, on ne quitte pas si ça ne ping pas. Et je fais VLAN 10. Je lui donne un nom. Je fais commercial. C'est quoi son nom? C'est compta RH et direction DMZ. Ok. Compta. Exit. VLAN 20. Même RH. Exit. Je fais VLAN 30. Je fais même direction. Exit. VLAN 40. Même DMZ. Exit. Je fais interface range. Je mets mes ports qui seront connectés en mode access automatiquement à 10. C'est eux que j'ai utilisé, donc je fais switch port mode access. Ok, je fais exit. Maintenant interface range
FA0, 1 à 3. Lui correspond au VLAN 10. J'en fais switch port access VLAN 10. Exit, je fais interface edge FA04 à 6. Switch port lui correspond au VLAN 20. Access VLAN 20. Exit, je fais interface range FA07 à 9. Switch port access VLAN 30. Je fais exit. Et pour finir, nous avons notre interface Fast Ethernet 010 qui correspond au serveur. Et ça fait switch port access VLAN 40. Do right, on n'oublie pas de sauvegarder. Maintenant, nous irons sur notre routeur configurer les interfaces logiques. Ah, j'ai oublié quelque chose. Je dois mettre le lien entre le switch et le routeur en temps pour permettre le passage des VLAN. Interface. On sort. Ça fait interface gig 01. Je fais switch port mode trunk. Par défaut, le mode trunk transporte tous les VLAN, mais moi je vais l'assigner uniquement les VLAN 10, 20, 30 et 40 pour économiser la bande passante. Je fais switch port trunk, le web VLAN 10, 20, 30, 40. Je fais exit, je fais do right, on n'oublie pas de sauvegarder. Ok. J'espère que vous savez configurer les IP. Vous venez ici, vous configurez, j'ai déjà fait pour chaque VLAN. Desktop. Pour le serveur, c'est pareil. Suivez le contexte. Son IP 16.0.10. C'est un /24, donc c'est pour ça le masque c'est comme ça. Et la passerelle, ok. Bon, je crois que c'est ce que je vous ai pas montré. Maintenant, configurons notre routeur. Non, je vais configurer tout à la fin. Je fais bien. Je fais conf t. J'ai envie de lui donner un nom. Je fais RACL routeur. Je dis routeur CL. Et là, je commence par configurer nos interfaces. D'abord, je renvoie, j'allume l'interface qui est éteinte. Interface gig 01. Je fais un no shutdown. Je fais un exit. Je crée ma première interface logique encapsulation .1Q10. Je fais IP adresse 192.168.10.254.255.255 0 et je fais exit. Je fais interface gig 01.fin. Je fais IP adresse 190.168.20.254 255.255.0 capsulation .onQ fin. Je lui repasse la commande IP. Ok, elle est prise. Interface, j'arrive. Interface gig 01.30. Je fais encapsulation .1Q30 et je fais IP adresse 192.168.30.255.255.255.0
10.0. Même chose pour le VLAN 40. Interface G0.40. Je lui fais encapsulation .MQ 40. Je fais IP adresse 192.168.40. Non, 172. Où est-ce que j'allais? 254. Ok, l'IP elle est bonne. Je fais un exit. Je fais un do right. Ok, testons nos pings pour voir si nos pings passent déjà. Ping 192, 168. Fin. Point 1. En temps normal, nos pings doivent être déjà en mesure de passer. Ok, nos pings passent déjà. Nous testons vers le VLAN 30. Il doit passer. Après, nous allons tester vers notre serveur. Ok. Cette fois-ci, nous testons vers notre serveur. 172, 16, 0, 10. Ok, j'annule. Donc, les pings passent. Au fait, maintenant vous avez vu les comportements. Donc, tout le système est bon. Le ping passe, les pings passent. Ok. Je vais tester la connexion web d'abord. http://172.16.0.10. Ok, ça passe. Bon, passons à la configuration de nos ACL. La première ACL disait quoi? ACL, c'est une ACL étendue. Tous les utilisateurs de l'entreprise doivent pouvoir naviguer sur le site web interne hébergé sur le serveur en DMZ uniquement via le protocole HTTP port 80. Ok, donc on passe pour la commande pour créer la CL. Ça fait IP access lead. C'est une ACL de type étendu, donc ça fait extend. Je lui donne un nom, on va l'appeler HTTP et je lui donne la règle de permission, permit TCP, autorisé protocole TCP, any pour toute source, host pour destination connue 172.16.0.10 et puis pour le port, pour spécifier le port 80. Ok, notre règle est prise en compte. Exit. Est-ce que je vais l'appliquer automatiquement? Bon, je l'applique automatiquement. Ok, c'est une ACL de type étendu. On nous indique que les ACL de type étendu s'appliquent et à la source la plus proche. La source la plus proche ici, ça sera la source la plus proche du serveur ici, ça sera quoi? Ça sera notre interface logique GIG0.1.140.40 plutôt. Donc je fais interface GIG0, mais je vais la laisser d'abord. Nous allons appliquer tous les ACL à la fin. Ok, après ça, dans le contexte, on nous dit quoi? La deuxième ACL isolation 10 n'arrive pas à pinguer 20. Ici, la direction conserve un accès total sans restriction. Le reste du trafic légitimement autorisé. Donc, je crois qu'on peut mettre ces deux ACL ensemble. Ok. Je fais IP access lead. C'est toujours une access étendue. Donc, je vais la nommer comment? Je la nomme isolation. Je fais permit. Non, déni d'abord. Il faut refuser d'abord. Deny. 192, 168, 10.0. Je te refuse d'accéder à ce réseau là.
invalide. Oh, j'ai oublié ce paramètre, c'est deny IP. C'est pour ça la commande a refusé. Ok, vous avez vu, elle a pris et j'autorise le reste. Permit IP any pour dire n'importe quelle source. Any encore pour dire n'importe ou pour dire n'importe quelle destination. Ok, donc nous avons nos règles de notre ACL. Maintenant, il nous reste quoi? ACL standard, règle d'administration, SSH, l'ACL administration à distance, line, ok, au poste de direction. Donc, nous allons d'abord configurer le SSH sur notre routeur. Je vous ai jamais montré comment ça se configure, ok, vous allez la voir aujourd'hui. Donc, voilà comment on commence, IP, domaine, name, je vais mettre network space.com. Ok, je fais comment je fais username admin c'est pour dire que c'est mon nom d'utilisateur, le username, et maintenant je vais lui passer un mot de passe en paramètre pour la connexion SSH. Donc, je lui donne un privilège. Je vais lui donner combien? Je lui donne 15. Secrète pour le mot de passe. Le mot de passe, on va laisser password en majuscule. Retenez ça. Ok. Maintenant, crypto pour générer une clé. RSA. Crypto key generate. RSA. On va prendre 1024. IP. SSH version 2. Ok, donc là je fais line VTY, je passe de 0 à 4, je fais un transport input SSH, je fais un login local pour activer la connexion, login local pour activer la connexion, je fais un exit d'abord. Maintenant, par défaut, tous nos utilisateurs pourront se connecter via SSH. Donc, vérifions ce paramètre d'abord. La commande pour se connecter pour la connexion SSH, je crois que c'est SSH v-l admin. Et là, je passe l'IP en question, la passerelle. Login invalide. Il dit quoi? Ok, on est connecté. Et c'est la même chose. Normalement aussi, lui aussi devrait pouvoir se connecter. Je fais SSH-L admin 192 plus l'IP de la passerelle 254. Le mot de passe c'est password tout en majuscule. Ok, il arrive à se connecter. Ici c'est point 30. Ok, tout le monde arrive à se connecter via SSH. Maintenant vous verrez, après l'application de notre configuration, seuls les utilisateurs du VLAN 30 direction pourront réussir à se connecter grâce à SSH. Donc appliquons nos ACL. Je crois que nos ACL, nous n'avons pas encore créé l'ACL pour le SSH. Donc d'abord c'est une ACL standard, ok, règle d'administration SSH. Ok, je vais l'appeler. Quand c'est standard, on fait IP access list standard. Je vais lui donner un nom, je vais la donner ACL SSH. La règle c'est quoi? C'est permit autorise seulement le réseau suivant 30 0 le wildcard pour dire tu liras, tu autorises tant que ces trois paramètres sont déjà vérifiés, le 192, le 168, le 0, tu t'appuies sur ces trois paramètres,
tu vérifies d'abord et tu laisses passer. Donc c'est à ça que refait ces 3 zéros qui sont ici sur le cadre. On applique. Ok. Ma règle est prise en compte. Je fais un exit. Maintenant, où est-ce que nous allons appliquer l'ACL standard pour tester d'abord si notre premier ACL va passer? Nous avons dit que les ACL standards vont s'appliquer le plus proche de la destination. Ici, la destination c'est le SSH et le SSH s'applique sur les lines VTY qui sont les lignes virtuelles. Donc nous allons appliquer notre ACL standard sur les lines VTY que nous avons mis en place, les lines VTY 04. Donc nous partons line VTY 04 et pour appliquer c'est access class. Je mets le nom et le nom c'est quoi? C'était ACL SSH. Je fais un in pour dire quoi? In pour dire filtre dès l'entrée. Ce paramètre va permettre de filtrer déjà dès l'entrée afin d'éviter de faire transiter inutilement les paquets sur notre réseau pour consommer inutilement encore de la bande passante. Donc j'applique, je fais un exit. Voyons essayer, réessayons pour voir si le SSH passe toujours. Je me déconnecte d'abord, je réessaye. Vous voyez, la connexion a été refusée. Fantastique. Je réessaye. Connexion refusée. Et normalement, depuis le VLAN 30, ça doit passer. Ok. Génial, ça repasse. Ok. Donc, maintenant, nous reste la DMZ et la règle d'isolation. La règle d'isolation, c'est une règle étendue, elle doit être appliquée le plus proche de la source. Le plus proche de la source la plus concernée ici, c'est le VLAN 10. Donc, nous allons appliquer sur l'interface sur gig 0.10 qui est la source la plus proche. Donc, je fais comme ça pour l'application interface gig 0.10 et là je fais IP pour appliquer au niveau d'une interface, c'est IP access group et je mets le nom de l'ACL. Le nom de l'ACL c'était quoi? C'était isolation et je fais hidden pour filtrer en entrée directement. Maintenant, vérifions si nous arrivons toujours à pinguer le VLAN 10. Vous voyez, notre ping avait passé ici. Réessayons. Et le VLAN 20 plutôt. Vous voyez, il refuse. Mais par contre, notre ACL autorise le VLAN 30. Avec le VLAN 30, regardez l'effet. Ça passe. Ça passe. Ok. Ça sera de même pour... En fait, il y a une erreur que beaucoup font. Si la règle dit que 10 ne peut pas aller à 20, 20 peut aller à 10, mais le retour de 10 à 20 sera bloqué. Qu'est-ce qui va se passer concrètement? Les requêtes de 20 pourront aller à 10 et 10 les recevra. Mais quand 10 va recevoir pour envoyer, pour répondre à son tour, il ne pourra pas répondre. Lorsqu'il va tenter de répondre, ça, le paquet va arriver au niveau du routeur. Le routeur va lire l'ACL et reconnaître la source qui est le VLAN 10 et détruire automatiquement la réponse. Donc, n'oubliez pas ce petit détail. Maintenant, il nous reste notre ACL côté serveur. Elle, on va l'appliquer. Je me dis comment on va l'appliquer. Bon, essayons quelque chose. Interface. D'abord, elle doit être appliquée, c'est étendu, elle doit être appliquée sur l'interface source la plus proche. L'interface source la plus proche, je sais déjà que d'office, elle doit être appliquée sur cette interface, c'est la JIC 01.40, celle qui mène vers notre serveur. Maintenant, je fais IP access group HTTP. Est-ce que je fais un in ou un out?
Filtrons en sortie pouvoir. D'abord, ok, je fais un exit. Est-ce que la navigation va passer? Je fais un HTTP 172, l'IP de mon serveur 0.10. Ok, ça passe. Maintenant, utilisons HTTPS pour voir. HTTPS. Est-ce que HTTPS est censé passer 16.0.10 HTTPS Go. Normalement, il doit refuser. On le laisse en attente pour vérifier qu'il refusera vraiment. Étant donné que nous avons autorisé uniquement le HTTP via le port 80, toutes les autres requêtes doivent être bloquées également. Donc, testons un ping pour confirmer que les pings ne sont plus accessibles au niveau du serveur. Vous voyez, c'est bloqué. Donc, notre ACL fonctionne effectivement. Revenons pour voir si vous avez vu en HTTPS, la connexion a été refusée, mais par contre, lorsqu'on repasse en HTTP, vous verrez, elle repassera. Parce que notre ACL autorise uniquement le HTTP. Et j'ai oublié, petite subtilité, et avec les ACL, quand quelque chose n'est pas configuré, elle est bloquée par défaut. Donc vous aurez remarqué dans notre ACL, nous avons autorisé uniquement le HTTP via le port 80. Donc tout le reste, toute chose qui restante n'ayant pas été configurée a été bloquée. Voilà pourquoi ici nos utilisateurs du VLAN 10 n'arrivent pas à pinguer le serveur, mais arrivent quand même à se connecter à l'interface web et arrivent à se connecter au site web disponible sur le serveur. Vous voyez, ça passe. Donc, fantastique, nos ACL sont bien configurés et passent. C'était tout pour cela. Ok, donc, prochaine vidéo, très bientôt. Ne manquez pas. Suivez, likez, partagez, abonnez-vous et abonnez-vous. Ok, donc, stop là.